De manière générale, je peux dire qu'on est en train de poser des pas, ça il faut le dire, parce que nous avons beaucoup de politiques, de programmes, de lois, des règlements en faveur des femmes, mais il faut reconnaître aussi qu'il reste beaucoup de choses à faire, surtout en ce qui concerne l'avortement médicalisé, parce que comme vous le savez, le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les conventions, tous les protocoles qui consacrent ce droit à l'avortement, mais sur le plan interne, l'application fait défaut. Donc le principe de l'interdiction demeure avec le code pénal, beaucoup d'autres lois et règlements qui interdisent l'avortement, contrairement aux engagements internationaux que le Sénégal a eu à prendre. On est en train de faire le plaidoyer. Nous avançons, je peux dire, mais il faut dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif. L'objectif, c'est l'autorisation de l'avortement en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée, conformément à l'article 14 du protocole de Maputo. J'avoue que depuis 2013, on a rencontré pas mal de difficultés pour pouvoir y arriver, mais quand même, nous sommes en train de mener ce plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol à inceste. Mais quand même, il reste beaucoup de choses. Je dirais l'environnement socio-culturel qui n'est pas toujours favorable, ça il faut le reconnaître, mais il y a aussi l'obstacle religieux qui est là. Beaucoup de religieux s'opposent à cette autorisation de l'avortement parce qu'ils pensent que nous sommes en train de mener un combat contre l'islam, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est un droit pour le respect des droits, c'est un combat pour le respect des droits humains, mais c'est un combat pour le respect d'un droit humain de la femme fondamental. Mais souvent, ils ne le comprennent pas de cette façon et souvent c'est eux qui s'opposent à ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a aussi une certaine déformation du message que nous sommes en train de véhiculer. C'est non seulement un enjeu de santé publique, mais un enjeu de droit. Parce que le droit à l'avortement fait partie des droits les plus élémentaires de la femme, le droit de contrôler son corps, le droit de disposer de son corps. Donc je pense que beaucoup de défis, en tout cas, doivent être relevés par rapport à cette autorisation de l'avortement. C'est un enjeu de santé publique. Avec les dernières statistiques que nous avons eues, l'avortement est interdit. Mais 51 500 avortements provoqués se sont passés au Sénégal avec des complications de 17 600. Des femmes qui ont eu des avortements non sécurisés, qui en ont sorti avec des complications, avec des hémorragies, des handicaps à vie, la mort tout simplement. Je pense qu'on gagnerait mieux à autoriser l'avortement, non seulement pour le respect d'un droit de la femme, un droit humain fondamental de la femme, mais aussi pour sauver ces femmes qui sont en prison, parce que la dernière étude qu'on a eu à faire, il y a 16% des femmes qui sont incarcérées pour infanticide, 3% pour avortement. Si vous faites le cumul, c'est 19% de la population féminine qui est incarcérée pour avortement clandestin, pour infanticide, 51 500 avortements provoqués, c'est-à-dire des avortements clandestins, mais qui souvent ne se passent pas dans des conditions sécurisées. Pour l'État, je lui dirais tout simplement de respecter ses engagements. On est dans un état de droit. L'État doit respecter les engagements internationaux pris. Quand on regarde l'article 98 de la Constitution, toutes les conventions, tous les traités dûment ratifiés ont une obligation, ont une valeur supérieure sur la loi nationale, ce qui veut dire que l'État a l'obligation d'harmoniser. Donc nous demandons à l'État d'harmoniser sa législation interne avec l'article 14 du protocole qu'il a signé et ratifié. Pour la société civile, je leur dirais de porter ce combat comme ils ont eu à le faire avec la loi criminalisant le viol. Parce que c'est une continuité, je pense que le droit à l'avortement est une continuité à cette loi criminalisant le viol. Donc il faut porter ce combat. Quand on est militant des droits des femmes, je ne pense pas qu'on doit porter des combats sélectifs. On doit porter tous les combats, en tout cas, qui font avancer les femmes, qui font l'effectivité des droits des femmes. Aux agents communautaires aussi, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas un combat du comité de plaidoyer, ce n'est pas un combat des parlementaires, ce n'est pas un combat de l'État, mais c'est un combat de toute une communauté, c'est un combat pour le bien-être des femmes, pour le bien-être des filles victimes de viol, victimes d'inceste.